Verset 1 à 3. Je lis la parole. Au nom de Jésus. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, encore au lait, l'expérience de la parole de justice. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qui est mal. Chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi. Laissant les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est pourquoi. Laissant les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Faut répéter absolument. Faut dire ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Nous devons tendre à ce qui est parfait. Avant que nous continuions, allons dans Matthieu 5, verset 48. On va voir ce que Jésus nous recommande. Ce qui est parfait. Beaucoup d'enfants de Dieu risquent de rater le ciel. Matthieu 5, 48. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc quoi? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Hébreux 6, verset 1. Hébreux 6, 1. Oui. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. Et du jugement éternel. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce chemin? 1 Timothée 3, 16. 15 à 16. 1 Timothée 3, 15 à 16. Oui. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Comment il faut faire quoi? Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Qui est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Oui. Verset 16. Et sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Justifié par l'esprit.
vu des anges, prêcher aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. On a pris ce chemin parce qu'on doit expliquer ce passage. Si tu arrives et que tu n'as pas compris le mystère de la piété, et ça la pourquoi l'a défini là. Lui qui a été manifesté dans la chair, justifié par l'esprit, prêché aux gentils, élevé dans la gloire. Le mouvement de l'esprit. Il vient, il prend un corps. Le Saint-Esprit atteste que c'est lui, le Fils qu'on doit écouter. Il est élevé dans la gloire aujourd'hui. Il est prêché partout dans le monde. Ça, la divinité de Jésus. Nous devions en d'autres termes terminer. Mais nous allons prendre un détour pour que vous puissiez comprendre que le Dieu que vous servez, c'est un Dieu aussi qui est strict. C'est un Dieu qui attend de toi la justice. Et si tu es encore au lait, c'est parce que tu n'as pas encore l'expérience de la parole de justice. Vous pouvez dire la parole de connaissance, la parole d'amour, la parole de foi, mais la parole de justice. Parce que beaucoup sont injustes. Avant de poursuivre, on va continuer un autre jour. Je vais vous rappeler quelque chose. 1 Corinthiens 15, c'est 1 à 5. Je vais vous rappeler quelque chose. Et les Corinthiens aussi faisaient ça. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Oui. Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Il ne faut pas ajouter ton comportement à l'évangile de Dieu. Pas ajouter ta façon de voir, de penser à l'évangile de Dieu. Attention. Il faut dire attention. Attention. Et je vous rappelle quoi? Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère, que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Et quand vous serez sauvés, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur personnel, conformément au vrai évangile, tu es sauvé. Mais il est même que tu es sauvé. C'est vrai que tu es sauvé. Mais vous pouvez voir. Si vous le retenez, le salut, l'enseignement que tu as reçu là, si tu le retiens, tel que je vous l'ai annoncé. Il dit que tel que je vous l'ai annoncé. Il n'y a pas évangile de aujourd'hui, je suis content, demain je suis fâché. C'est tel que je vous l'ai annoncé. Autrement quoi? Tel que je vous l'ai annoncé, lui. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, ta foi est vaine, c'est cadeau. Pour éviter que ta foi soit vaine, cela on te rappelle à chaque fois l'évangile ici. Amen. Je vous enseigne quoi? Verset 3. Verset 3. Oui. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés. Que Christ est fait quoi? Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Selon quoi? Selon les Écritures. Selon les Écritures. Il a été enseveli. Il a été enseveli, c'est-à-dire enterré. Et qu'il a ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas. Il est apparu à Céphas. Puis aux 12. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500 frères à la fois. Comment on peut apparaître à 500 frères à la fois? Un seul homme.
Alléluia. Amen. Comment on peut apparaître à 500 frères? Même quand sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'il s'est présenté aux disciples, il a pris une autre apparence. Ils n'ont pas reconnu. Parce que c'est lui Dieu. Et on doit l'appeler cet évangile. Mais avant d'aller dans la dimension haute, les profondeurs de la... Jean 11, 7 à 9. Et puis je reviens sur Hébreux 6, verset 1. Jean 11, 7 à 9. 7 à 9. Et il dit ensuite aux disciples, Job. à Job, Job. Onze. 7 à 9. Job 11, 7 à 9. Oui. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Là, c'est ce qu'on dit à Job. Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Parvenir à la connaissance quoi? Parfaite. Au début, on a lu l'écriture du God, tendons à ce qui est Parfait. parfait. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est Parfait. Si tu n'as pour devenir parfait là, on doit avoir la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Ça veut dire que tu dois comprendre tout le contour de la divinité de Jésus. C'est ça qu'on dit que le mystère de la piété est grand. Et sans comprendre le mystère de la piété est grand. Celui qui était manifesté en chair, justifié par l'Esprit, prêché au monde, élevé dans la gloire. L'apôtre avait la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Quand il va en profondeur, il fait sortir que Jésus est Dieu. Il montre Jésus est Dieu. Et c'est la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Ça fait grande sagesse. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance dédiée. La plus grande sagesse de Dieu, c'était de venir mourir sur une croix, déshabillé, nu, à cause de toi et moi. Prétends-tu connaître la connaissance parfaite de Tout-Puissant? Elle est quoi? Elle est aussi haute que les cieux. Elle est haute que les cieux. Que feras-tu? Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Que sauras-tu? Verset 9. La mesure en est plus longue que la terre. Plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Donc, ce qui veut dire que la connaissance parfaite du Tout-Puissant, ça dépend de la hauteur, la longueur, profondeur, largeur. Colossiens 3. À 19. Colossiens 3, 17 à 19. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Éphésiens 3 dit. L'un des amis de Job dit, pour être parfait là, pour avoir la connaissance parfaite du Tout-Puissant, il faut connaître la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur. Oui. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Écoutez qu'il n'y a pas de hasard, tout est coordonné. Oui. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Afin qu'étant quoi? Étant enraciné. Quand vous voyez que les gens quittent l'église, ils ne sont pas encore enracinés et fondés dans l'amour. Il est clair. Étant quoi?
étant enraciné et fondé dans l'amour, Pour que tu sois raciné et fondé dans l'amour, il faut que Christ d'abord habite de ton cœur. Vous allez faire quoi? vous puissiez comprendre Vous allez faire quoi? vous pouviez comprendre. Parce que la vie éternelle, là, c'est la connaissance, c'est la compréhension. Vous puissiez comprendre avec tous les saints, Avec tous les saints, quelle est la largeur, quelle est la foi? la largeur, La largeur, la longueur, la longueur, la profondeur la profondeur et la hauteur. et la Hauteur. hein, Et connaître l'amour de Christ et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. qui surpasse toute connaissance. Est-ce que Job a dit, Job 11, 7 à 9? La connaissance parfaite du Tout-Puissant, c'est ça là. Elle est haute, profonde, large, longue. Alléluia. Amen. Maintenant, l'amour de Christ consiste à faire quoi? 1 Jean 5, verset 3, tu reviens sur Hébreux 6, verset 1. Pourquoi? Pour parler de la divinité, oh Jésus est bon Dieu, oui. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais par rapport à ton Dieu? Il y a beaucoup de mots qui sont ressortis, mais on n'a pas le temps de parler mot par mot. Amour, justice, hauteur, profondeur, longueur, largeur. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5. De connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Regarde ce que l'apôtre Jean dit. 1 Jean 5, 3. Oui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oh! L'amour de Dieu consiste à faire quoi? À garder ses commandements. Et puis quoi? Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Qui c'est pénible, ça dit quoi? Daniel. Pénible, ça dit quoi? Tu as une idée? Tu n'as pas dit. Et toi? Oui. Sarah. Pénible, quand il y a quelque chose de pénible. Attends. Parce que chaque mot prend son sens selon son contexte. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas Pénibles. Le mot pénible prend quel sens ici? Donne la cause. Un autre mot. Parce que c'est difficile. C'est-à-dire que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Pas compliqué. Compliqué. Un autre mot. Dur. Vous comprenez? Pour ce qu'on a expliqué, non, connaître la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur, l'amour de Christ qui supporte toute connaissance. L'amour de Christ qui supporte toute connaissance. En effet, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles, compliqués, durs. Amen. Amen. Hébreux 6. Hébreux 6, 1. 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. tendons à ce qui est Parfait. Il faut dire ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Jésus revient, oui, mais il vient chercher les gens qui sont parfaits. Quand on lit Matthieu 25, la parole des 10 vierges, qui est aujourd'hui la manifestation de ceux qui sont dans la saine doctrine et ceux qui ne sont pas dans la saine doctrine, comme étant les vierges folles. Les vierges sages, ayant l'huile, ont été parfaites. Malgré qu'à un moment donné, elles étaient endormies, elles se sont assoupies, mais elles étaient parfaites. Jésus vient prendre celui qui est parfait. Et celui qui n'est pas parfait, si tu t'amuses, pendant que l'église se perfectionne, quand tu t'amuses, ça a raté Jésus. Vous connaissez Matthieu 25, 1 à 10. Maintenant, tendons à ce qui est parfait,
Sans faire quoi? Tendant à ce qui est parfait, oui, sans poser de nouveau Sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Voilà. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, on parle de renoncement aux œuvres mortes. Il faut dire renoncement aux œuvres mortes. Pourquoi en plus parler de la divinité, les choses, explications difficiles, puis c'est bien. Mais elle a renoncé à tes œuvres mortes. Grâce les œuvres mortes. Comment est-ce qu'on renonce aux œuvres mortes? C'est quoi les œuvres mortes? Éphésiens 5, 9 à 11. Les œuvres mortes, là, c'est quoi? Élisée. C'est quoi les œuvres mortes? Éphésiens 5, 9 à 11. Non, 9 à 10 à 11. You have 6 à 11. 10 à 11. À 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Les renoncements aux œuvres mortes, c'est aussi ça. David dit, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne marcherai pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés, les gens qui sont doux, qui se cachent. Les trucs. Donc nous devons renoncer aux œuvres mortes. Mais c'est quoi une œuvre morte? Un exemple d'œuvre morte. On peut dire œuvre morte avec le péché d'avant. Le mensonge, masturbation, fornication, l'impudicité, les trucs. Il y a mauvais pensée aussi des yeux aussi. C'est pas une œuvre morte. Après, pour être allé. Ça, c'est pas une œuvre morte. Exemple d'une œuvre morte. Tu connais pas? Tu ne connais pas? Tu ne connais pas? Tu connais pas? Bon, moi, selon moi, Un exemple d'une œuvre morte. moi, selon moi, on a l'impudicité, Mais il y a d'autres choses. on a la fornication, Il y a d'autres choses. La masturbation, lui, a une mauvaise pensée. On ne peut pas mettre les sens seulement qui a péché, non. on a le vol aussi, Très bien, le vol. Monsieur, œuvre morte. La sorcellerie. Très bien. Œuvre morte. Prends le micro. Parle. C'est pas une œuvre morte. Tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est pas une œuvre morte. Aide-moi. La calomnie. D'accord? La calomnie. La calomnie, grâce au. C'est pas une œuvre morte. Un exemple. Identique. Mensonge. Sorcellerie. Ça t'as vu quoi? Vol. Impudicité, mauvaise pensée, tout ça. Sorcellerie, tout. Hein? Tout ça, c'est quoi? Grâce au. C'est pas les éternels. C'est quoi
s'appelle œuvre morte. Parce que tu ne peux pas prêcher la seule doctrine de Jésus comme tu ne connais pas, ça s'appelle œuvre morte. Alléluia. Amen. Oui. La colère. Là-bas. La colère. Oui. La longueur. Oui. Je dis à l'excès du temps. L'excès du temps. Donc, tout le monde ici connaît une œuvre morte. On a dit les œuvres infructueuses des ténèbres. Quand Jean commence l'évangile, il dit, mais ce jugement étant venu, les hommes ont préféré les ténèbres par rapport à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Tout ce qui est mauvais se fait dans les ténèbres, mais ce qui est bon vient à la lumière afin d'être manifesté. Il y a ce qui te cache pour faire. C'est une œuvre morte. On a tendance à dire aux gens que non, oui, les péchés, l'impudicité, dans les églises là, c'est l'impudicité seulement eux ils connaissent. Il veut que lui il tombe l'impudicité, il le regarde mal. S'il a tombé l'impudicité, ça ne va pas affecter les gens, non. Il faut que maintenant dans votre esprit. Celui qui pêche, comme l'impudicité, pêche contre son propre corps. Ça n'a rien. Mais celui qui répand la calomnie, elle a parlé de calomnie. La calomnie, s'il a vu Daniel avec Élisée, il ne sait même pas ce qu'ils sont en train de faire. Il balançait l'information. Et dans la Bible, le Seigneur a horreur de ceux qui calomnient. Donc à cause de calomnie, même il te voit, même il te dit, c'est ça suffit comme ça. Va t'asseoir ça. Il y a les gens qui ne tombent pas dans l'impudicité, mais ils quittent l'église. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Ben, ça a parlé des choses sur lui, mais sur elle. C'est une œuvre morte. Ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup. À l'époque, il a attrapé l'homme de Dieu. Et dit, mais toi, tu as jugé ta soeur à la répétition. Parce qu'elle ne voulait pas prier. Normalement, si tu as le Saint-Esprit, il va te dire pourquoi elle ne va pas prier. Mais il a jugé. Non, c'est comme ça elle est. Lui-même n'a même pas fini une répétition. Il est parti, il n'est plus venu. Un jour de culte du soir, il n'est pas venu. Il lui a dit que tu n'es pas venu, tu as dit à qui? C'est dans le groupe musical. Qui est ton responsable? Tu as informé qui? Il dit non, non, pour laisser, c'est passé. Il dit, hein? C'est passé. En te mesurant avec la mesure dont tu mesures les autres, c'est qu'il est Matthieu 7, 2. Parce que d'autres n'ont pas l'amour, ils ne manifestent pas l'amour de Christ. L'amour est d'abord patient. Supporte tout, croit tout, espère, tu ne soupçonnes pas le mal. Mais si ton amour là, ça soupçonne le mal, c'est que ce n'est pas l'amour de Jésus là. C'est l'amour de Satan. C'est Satan qui avait dit que Dieu sait que. Il avait peur que Dieu est méchant. Vous allez devenir comme alors qu'ils étaient déjà pour Dieu. Dieu les avait déjà créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Exemple d'œuvre morte. Lui, le serviteur de Daniel, il a fait des recherches à Ruth. Son cœur. Quand il demande, il y a rien. Mais quand elle est quand il y a alléluia, elle sort. Elle va l'écouter. Parce que quand elle se rappelle de ce qu'il a fait, ça l'énerve. C'est une œuvre morte. Ça ne va pas produire des fruits. Va t'asseoir. Les enfants têtus. C'est une œuvre morte. Si des bébés avoir le bouc d'oreille en enfer, c'est que vous osez vous pouvez aller en enfer.
Si on lit Apocalypse 20, vous allez voir petit et grand. Tous sont jugés selon leurs yeux. Il y a beaucoup de morts. Et quand vous voyez qu'il y a 21 jours, 7 jours, 3 jours de jeûne, même quand on fait la délivrance, c'est pour que c'est une forme de renoncement aux œuvres. Alléluia. 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 Et c'est pourquoi les saints, c'est-à-dire il a été expliqué que normalement là, vous devez connaître les oracles. Un oracle, c'est les miracles, les présages, les signes, les grandes choses de Dieu surnaturelles. Mais vous encore honnête. C'est-à-dire qu'on doit vous renseigner encore, vous réenseigner les trucs, les premiers rudiments de la parole de Dieu. Quand il enseigne pour la première fois, c'est un renoncement aux œuvres mortes en lui. Foi en Dieu. Imposition des mains, doctrine des baptêmes, résurrection des morts, jugement éternel. Je explique les choses prophétiques aussi. Donc, il y a les choses qui vont, quand les gens prophétiques, les choses qui vont arriver demain, qui sont arrivées hier, qui arrivent aujourd'hui, qui vont arriver demain. À la fin, il dit le jugement éternel. Pour ne pas que tu puisses arriver au jugement éternel, on te juge. C'est ici, Jésus est en train de juger. Si tu as quelque chose comme Priscille, que tu ne règles pas, il dit que si vous mettez en colère le péché, ça veut dire qu'il peut arriver de là, tu peux te mettre en colère. Quand il dit plusieurs verset, ça veut dire que tu peux te mettre en colère. Mais si ça arrive, ton parent il peut t'énerver, tes enfants peuvent t'énerver, une seule peut t'énerver. Mais si tu te mets en colère les pêches, il ne faut pas aller au-dessus là, ça manifester la chair. Il y a quelqu'un qui se met en colère, bloque, lui ne pardonne pas, lui ne vient pas là. Quand ça arrive que tu te mets en colère, il faut te retenir, il ne faut pas pécher. Et puis le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Il y a un autre exemple, ceux qui sont mariés. Madame parle avec monsieur. Monsieur parle avec madame. Elle ne se parle pas. Et puis il faut que de Dieu. Tu peux oublier ça. Le soleil se couche. Ça veut dire que pour vous, vous êtes capable de. Et puis ils aiment de répandre. Vous avez Dieu de répandre. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste non plus ne pourra pas vous pardonner. Oui. Ça c'est aussi une œuvre morte. Quelqu'un qui ne peut pas commencer à avancer. Souvent, on dit qu'il a fait des mal, mais il ne sait même pas. Hein, ça, c'est fâché là, c'est pourquoi. Tu viens adorer Jésus, tu es fâché, c'est pourquoi. Hein? Tu viens adorer, tu es con, tu peux pas. Quand le louange doit dire, moi, je suis malade. Vous connaissez bien la personne malade. Nous, on était malades couchés. On sait ce que c'est que la maladie. Mais où tu peux te lever quand même t'asseoir dans l'église, dans ces chaises de Dieu. Tu t'assois pour Dieu, tu n'es pas malade, c'est l'orgueil. Marie, avant que la prophète sonne, étant à l'église, ça a resté. Ou si la mort te trouve là, on dit, hé, bon, comme tu as un enfer, tu vas aller au ciel. Amen. Les choses célestes là. C'est le plus petit détail pour moi. Ça, c'est une néglige. Satan là, il a esprit. Satan là, il est parti. Tu peux pratiquer la sainteté pendant 90 ans. Tu vas attendre une fois seulement, tu as péché, tu vas t'avoir. Moi, je l'étais bien le était vivant. Et puis Satan a réclamé. Lui, donne-le. Donne-le Pierre. Parce que ces pensées là, c'est la mauvaise pensée. Voilà quand Pierre parle à Jésus, il dit Satan, c'est toi qui es derrière ces pensées-là, rien de nous. Tu as déjà mouru. Dieu veut, ça ne plaît pas à Dieu que tu es trop bon. Dieu c'est tout bon. Moi, pendant que je l'ai dit que tu m'aimes, tu dis c'est Satan qui parle. Donc Satan aussi il réclame les chiens, il est l'accusateur. Donc il ne faut pas t'appeler que tu es fort. Mais tu connais les écritures, donc toi tu n'es pas fort. Hein. Ton Seigneur, ton Dieu, Satan vient de prendre toi. Il faut être humble. Il faut te remettre à Jésus. Quand il y a des situations, remets-toi à Jésus. Les yeux morts.
21 jours. Aujourd'hui, ça finit après demain. Va renoncer. C'est quoi renoncer? On a vu la dernière fois renoncer au mensonge. C'est quoi renoncer? Toujours. Renoncer. Je dis non. Renoncer.